Bon, eh bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité olympique de Marseille, parce qu'en ce moment, il n'y a que de l'actualité qui sort, des possibilités, des rumeurs et tout ce que vous voulez. C'est comme ça à Marseille, quand il y a des décisions à prendre, quand le club va mal, dirons-nous. Il y a de multiples rumeurs qui sortent, il y a de multiples possibilités, il y a tellement de choses et aujourd'hui, on va faire un petit point parce que ça a été agité sur la fin de soirée hier et notamment dans la nuit. On peut voir juste là que Franck McCourt sera de retour à Marseille ce mardi. Il est dit qu'il prend toujours ses responsabilités et que la journée va être décisive pour l'OM. Ça, c'est une chose. Ok, Franck McCourt arrive maintenant. Il arrive, mais dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il revient à Marseille? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Est-ce qu'il va trancher dans le vif sur quelque chose? On va le voir. On peut lire également qu'en coulisses, Longoria avoue ne pas avoir bien vécu les dernières banderoles hostiles à son encontre. Il n'a pas digéré la gestion chaotique du départ de De Zerbi et les contre-performances sportives de 2026 qu'il impute à demi-mot à Mehdi Benatia. Alors on peut très clairement comprendre qu'entre Benatia et Longoria, le lien est rompu. Il a été rompu. Benatia a démissionné dimanche. Là, de ce que dit également encore Pablo, apparemment, ça n'allait pas, il ne se comprenait plus. Bon, tout ça, on a l'air à peu près de le comprendre. Bien qu'il y ait des infos, je pense, à prendre avec des pincettes. Parce qu'encore une fois, ce que relaient, au sens strict du terme, les médias, il faut prendre les choses à demi-mesure. Il y a sûrement du vrai, mais il y a aussi sûrement de l'exagération. On sait comment ça se passe. Maintenant, qu'en est-il réellement? On se posera toujours la question. Est-ce que ce mardi-là va être une journée décisive pour qu'on comprenne enfin tout ce qu'il est en train de se passer au sein de notre club? Je l'espère. En tout cas, je vous tiendrai informé. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Il y a un peu, à mon sens, de la... Comment on peut dire ça? Il y a des choses qui se contredisent. Pourquoi? Il y a des rumeurs qui sont en train de circuler comme quoi, vous pouvez le lire juste ici, Franck McCourt sera donc aujourd'hui à Marseille et ne veut pas entendre parler d'un départ de Benatia, qu'il considère comme l'homme fort de l'OM actuellement. Ce qui pourrait expliquer la non-communication du club à ce sujet. Un coup de théâtre n'est pas à exclure, avec plutôt un départ de Pablo Longoria et Benatia qui prendrait le rôle de président de l'OM. Alors, si je dois m'exprimer sur ce sujet, je pense qu'à Marseille, on a tendance à, et notamment les influenceurs et les journalistes, si on peut les appeler comme ça, qui gravitent autour de ce club, ont souvent tendance à en faire trop. Longoria parte, c'est une chose. Maintenant, est-ce que Mehdi Benatia pourrait faire un comeback aussi précipité alors qu'il est parti il y a à peine 2 jours? Est-ce que cela semble crédible? Une hypothèse, peut-être que oui, si, mettons que Longoria était amené à partir et que réellement le conflit entre Benatia et Longoria existait, cela servirait peut-être de motivation à Benatia pour revenir à Marseille. Peut-être. Peut-être même qu'il y est toujours à Marseille, il doit sûrement y être, puisque, comme on peut le lire, il est possible qu'il fasse un comeback. Donc, je pense qu'il doit être à Marseille. Peut-être même qu'il rencontrera Franck McCourt pour discuter de tout ça. Peut-être même que les trois parties vont se rencontrer pour discuter de tout ça. Maintenant, ça me paraît quand même un peu gros de me dire que Benatia est parti dimanche, il revient mardi. Ça, c'est mon avis, en sachant que, comme vous pouvez lire juste ici, Benatia a été déçu par des promesses de liquidité pour renforcer l'équipe qui ne se sont pas concrétisées comme prévu. Pour compenser, il a dû multiplier les acrobaties financières, prêts secs, prêts avec option d'achat obligatoire et montage complexe pour boucler les arrivées. Cette gestion du coup par coup, loin des ambitions initiales, a fini par user le Marocain qui ne s'estimait plus en mesure de mener à bien sa mission. Donc encore une fois, on peut voir que c'est totalement contradictoire avec une possibilité qu'il prenne la présidence du club, reprendre la direction sportive. Puisque très clairement, comme on a pu le lire, c'est ce qu'il a souligné, la gestion n'était pas bonne et les moyens financiers mis par le propriétaire ne suffisaient pas à faire de ce que lui pensait un grand projet. Donc pourquoi d'un seul coup
pourquoi il dirait ça dimanche? Il démissionne, avec ses raisons qui sont les siennes, pour revenir le mardi ou le mercredi, peut-être demain. Mais je pense qu'aujourd'hui va être une journée assez décisive. On se tiendra au courant dans la journée, les gars, mais je pense que ça va être décisif. Moi, la question que je me pose, elle est celle-ci. Alors, est-ce que ça, ce sont des mots, des dires inventés, encore une fois, par les journalistes ou des propos déformés par Mehdi Benatia? On ne sait pas. Mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit du côté de Benatia ou du côté des journalistes, il y a l'un des deux partis qui déforme les propos de l'un ou de l'autre. Puisque si on en croit ce qu'a dit Benatia, si ces paroles sont vraies, il n'a en aucun cas l'intention, même pourquoi envisager de revenir si réellement il pense ce que les déclarations disent. Ça n'a mais aucun sens, les amis. Aucun sens. Par contre, si les journalistes se sont amusés à, vous savez, prendre les propos, peut-être les seuls et uniques petits propos que Benatia aurait pu avoir et en faire quelque chose de grand, d'extravagant, pour déformer en plus ce que lui a pu dire, ça, c'est autre chose. Maintenant, il faut qu'on ait, encore une fois, le fin mot là-dessus. La logique voudrait, à mon sens, que si les propos qui ont été dits par Benatia sont bien ceux-là, ne nous faisons pas d'illusions, il n'a aucune intention et je ne vois pas pourquoi il reviendrait 2 jours après avoir démissionné alors que le projet ne lui correspondait pas. Ça n'a aucun sens. À moins, encore une fois, que McCourt change la donne et lui dise qu'il va mettre plus de moyens, mais ça on ne le sait pas. En l'état actuel des choses, non, c'est pas possible. Donc ces rumeurs-là me paraissent trop grosses. Maintenant, on verra bien. Aujourd'hui, journée décisive, McCourt arrive, ça va bouger. On se tiendra au courant de tout ça, les amis. Mais en attendant de l'évolution de la situation, je tenais à faire ce petit point-là avec les déclarations qu'on peut avoir, nous, supporters, à notre appui. Voilà, les amis. Donc, écoutez, on se tient au courant dans la journée de l'évolution de tout ça. Et puis d'ici là, essayons de rester forts, essayons de ne pas trop prêter d'attention à tout ce qui peut sortir, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sortent. Et pour moi, ça paraît trop gros. Et puis, je pense que tous ceux qui sortent ce genre d'articles ne sont pas non plus au courant de tout ce qui se passe minute par minute à l'OM. Attendons des décisions officielles du club. C'est la seule chose qu'il faut faire. Après, ça ne reste que de la spéculation, les amis. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouvera sûrement dans la journée pour une prochaine vidéo concernant l'évolution de ce qui se passe au club. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Force à tous ceux qui travaillent. Et surtout, n'oubliez pas, allez l'OM.